Je me présente. Anne Guérette, je suis architecte et ça fait plus de 22 ans que je m'implique de manière intensive dans ma communauté. Je l'ai fait comme citoyenne, comme politicienne et j'ai œuvré principalement au niveau municipal à la Ville de Québec. Je suis très intéressée, voire grandement passionnée par les questions d'architecture, d'urbanisme, de territoire, de démocratie, de patrimoine, d'environnement, de transport, de développement économique et social, bref, par tout ce qui concerne la politique municipale, qui se trouve à être un peu comme un petit gouvernement où on est appelé à toucher à presque tous les ministères. Depuis la dernière élection municipale, il y a 2 ans, j'ai suivi avec grande attention tout ce qui touche le dossier du Tramway de Québec et bien sûr, par extension, le projet de 3e lien. Je considère que la pause de 6 mois décrétée par le gouvernement Legault est une excellente décision qui va nous permettre enfin d'intégrer 2 grands projets majeurs pour Québec qui, depuis trop longtemps, évoluent chacun de leur côté en vase clos et dans la confrontation. C'est donc avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente ma proposition d'une vision intégrée à l'échelle de la grande région de Québec, incluant bien sûr les 2 rives, pour structurer les transports sur notre territoire. J'arrive pas avec la prétention que ce que je propose, c'est parfait. Mais force sera de constater, je l'espère, qu'un meilleur projet est non seulement souhaitable, mais tout à fait possible et même à portée de main. J'ai mis des centaines et des centaines d'heures dans ce dossier-là depuis 2 ans, par choix, par passion, par amour pour ma ville, pour ma région. J'ai l'impression d'avoir pensé à tout ou presque. Aujourd'hui, j'envoie ça dans l'espace public. J'espère que ça va intéresser plein de gens, qui va être mis à l'épreuve et qui va faire l'objet de critiques constructives pour qu'au final, il nous permette de voir plus clair et d'en arriver à la réalisation du meilleur projet possible dans les meilleurs délais ainsi qu'au meilleur coût. Le titre de ma présentation, d'un tramway et d'un 3e lien qui divise vers un projet de transport structurant qui rassemble. Comme j'ai dit tout à l'heure, un meilleur projet est à portée de main. Nous pouvons et nous devons le faire par respect pour les générations futures. On n'a pas le droit de se tromper avec les budgets énormes qu'on va investir dans ce projet-là. Il va y avoir évidemment des pertes à court terme, c'est évident, mais tellement de gains à long terme qu'on s'en souviendra plus dans quelques années. Alors, on recule en 1968, le fameux rapport Vendry-Jobin, qui est ces 2 ingénieurs qui avaient fait, c'était l'époque, c'était la Révolution tranquille, l'époque du béton, des autoroutes, des voitures, mais c'est là qu'on a demandé à ces ingénieurs-là de faire un plan pour les routes pour les 2 rives et la relation entre les 2 aussi. Donc, on voit très bien qu'il y a comme un lien routier qui a été abandonné, puis on a un petit peu hérité de cette vision inachevée et aujourd'hui, il est temps là, de regarder tout ça pour voir, même si on est en 2023, même si on veut du transport collectif, a-t-on besoin d'un transport routier interrive? C'est important de se poser la question. De l'autre côté, j'ai positionné le plan que le ministère des Transports du gouvernement du Québec utilise pour ses enquêtes origine-destination. Donc, il est clair et évident avec ce graphique que c'est un projet régional. Pendant longtemps, on avait le projet de Québec puis le projet de 3e lien séparé, comme je le disais tout à l'heure aussi. Mais c'est clair et net que c'est un projet qui concerne, il y a 42 municipalités au minimum, donc 1 200 000 citoyens et les visiteurs et les entrepreneurs et les camionneurs, tout ça, je veux dire, c'est un projet qui touche beaucoup de monde et c'est une très bonne idée que de
regarder tout ça à l'échelle régionale. Non seulement c'est une bonne idée, c'est essentiel et je comprends pas qu'on n'en soit pas arrivé avant, mais l'important, c'est de regarder pour le futur, regarder où est-ce qu'on s'en va et oublier le passé, tourner une page là, sur la mauvaise période qu'on a vécue, puis regarder en avant comment on peut faire mieux. Mais évidemment, oui, j'invite encore une fois les maires, les préfets, les mairesses, les élus, les gens d'affaires des deux rives, de toute cette région-là, à prendre une place et donner leur point de vue puis s'impliquer pour la réussite de ce projet-là. Donc, les projets de transport qui sont proposés depuis quelques années, qui sont en pause pour une période de 6 mois. On a donc le gouvernement du Québec qui, lui, propose un 3e lien routier. Donc, on parle de 10 milliards. On s'en sortira pas beaucoup en bas de 10 milliards si on réalise un projet routier. Donc, puis pour la ville, on parle d'un projet de tramway qui était rendu à 12,5 milliards pour 19,3 kilomètres. Là. Si on regarde ça, disons, bon là, le maire avait parlé d'un 8,5 de son plan B, mais ça a été complètement écarté. Là. C'est évident qu'on s'en allait à un minimum de 12,5, même plus. Donc, mais si on veut faire un calcul, juste pour vous donner une idée de grandeur, là. Mettons qu'on fait 20 kilomètres pour un budget de 10 milliards. OK? Allons-y à 10 milliards. Ça veut dire que chacun des kilomètres du projet de tramway coûtait 500 millions de dollars. Un demi-milliard pour chaque kilomètre. Voilà pourquoi, dans les nombreuses failles du projet, le coût incontrôlé, incontrôlable, démesuré pour le tramway de Québec. Ça, déjà, c'est un point majeur qui a fait pencher la balance, c'est évident. Le fait aussi qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale des gens concernés par le projet. On parle des entraves visuelles, des entraves physiques, la dalle de béton, les fils. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Une grande quantité d'expropriation et d'acquisition de terrain. Donc, c'est un projet compliqué. La falaise de Québec là, qui nous obligeait, imaginez-vous, à songer à construire un tunnel d'environ 1,8 km dans le quartier Saint-Jean-Baptiste pour rejoindre la Haute-Ville et la Basse-Ville. Donc là, on rebétonnait la colline parlementaire que Jean-Paul Lallier avait verdi. Donc, on ramenait du béton, on faisait un tunnel, on venait dynamiter, affecter aussi le petit quartier Saint-Jean-Baptiste. Ça n'avait pas de bon sens. Moi, on n'en parlera pas beaucoup plus longtemps. Vous les connaissez, on en a parlé beaucoup. Vous pourrez les lire si vous par la suite, l'ensemble, puis il y en a d'autres encore. Mais moi, aujourd'hui, ce que je vous confirme dans ma perception des choses, c'était un projet catastrophique. Et j'ai de la difficulté à croire comment certains élus, certaines personnes affirment encore que c'est un bon projet. Alors voilà. Un réseau structurant de transport, c'est pas si compliqué que ça, là. C'est une machine, puis un tracé. Alors, pour réussir le projet, ce que ça prend, c'est la bonne machine sur le bon tracé. Dans les derniers mois, les médias, on ne parle que de la machine. Le tramway, la machine, le tramway, ça nous prend un tramway. Puis là, c'est important de mettre les yeux sur le tracé. Parce que l'enjeu de tous les enjeux, c'est le tracé. Pourquoi? Parce que c'est à partir du tracé que va se greffer tout le développement du territoire. C'est donc à partir de ce tracé qu'on va pouvoir optimiser l'achalandage du réseau structurant et, bien sûr, sa viabilité financière. C'est à partir du tracé aussi qu'on va pouvoir développer une offre de logement qui va répondre aux besoins actuels et futurs en matière d'habitation pour bâtir des milieux de vie complets et accessibles pour nos jeunes, nos nouveaux arrivants, nos travailleurs, nos entrepreneurs et nos familles. Ici, j'ai positionné pour votre intérêt, je ne l'ai pas inventé ce tracé-là, là. De 2010 à 2018, on passait par le boulevard Charest
et on traversait sur la rive sud. Ça, c'est un tracé qui a été travaillé par des ingénieurs, SNC, Roche, plusieurs experts, plusieurs entreprises ont travaillé sur des rapports. C'est incroyable, toutes les informations qu'on a par rapport à ce tracé-là, qui a été donc soutenu par les politiques de 2010 à 2018. Et quand vous lirez la conclusion et recommandation du projet dans un des rapports de 2011, là aussi, on explique clairement que le transport structurant, il vient en soutien à la création de milieux de vie puis du développement du territoire. C'est vraiment très, très intimement lié, très, très important. Donc, il faut voir ça dans sa globalité, de façon intégrée. Oui, sur la région, oui, le troisième lien et le tramway, mais aussi, oui, la machine et le tracé, ce qui a été malheureusement un peu écarté du débat dans les dernières années. Alors voilà la vision que je propose, qui est une vision globale et intégrée à l'échelle de la région. Donc, j'avais déjà présenté en février 2021, j'avais fait une lettre qui accompagnait ça dans une lettre que j'avais envoyée dans les journaux, qui avait paru dans les journaux, un périphérique. Donc, moi, je propose, donc vous avez vu tout à l'heure le tracé Charret qui traverse puis sur la rive sud, moi, j'ai bouclé la boucle avec un pont exclusif au transport, un pont léger exclusif au transport en commun et au transport actif aussi. Donc, ce périphérique de transport structurant devient l'ossature, la fondation, la colonne vertébrale du réseau structurant. Bien sûr, vous voyez aussi tous les réseaux secondaires qui se greffent à cette colonne vertébrale principale et qui vont rejoindre les citoyens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de Wendake, de Lac-Saint-Charles, Saint-Émile, Beauport, que ce soit Neuville, Pont-Rouge, Saint-Nicolas, Saint-Apollinaire, Saint-Romuald, Lévis, Bois-Châtel, Côte-de-Beaupré, etc. Alors, et là, moi, vous allez voir le troisième lien que je propose. Vous voyez sur ce dessin-là, il y a comme une ligne perpendiculaire, un petit pointillé bleu à partir du chemin des îles sur la rive sud qui traverse. Ça, c'est le tracé qui a été proposé pour le pont par l'ingénieur Bruno Massicotte dans les derniers jours et son collègue, l'ingénieur M. Toutan, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est ça. Donc, eux proposent ça. Moi, je suis pas certaine que ce soit la bonne chose dans le contexte de notre territoire. Il y a Éric Duhem chez les conservateurs qui, lui, propose qu'on utilise le pont de l'île d'Orléans et qu'on traverse l'île d'Orléans pour faire un deuxième pont de l'autre côté. Pour l'instant, moi, je pense pas que ce soit la meilleure idée non plus. Les gens de l'île d'Orléans, et mettez-vous dans leur peau. Je pense que personne veut avoir une autoroute dans sa cour arrière, une autoroute de camions, d'auto. Je pense que c'est pas une bonne idée. Puis je pense que dans un projet, quand on est rendu à dire là, ils sont pas contents qu'ils déménagent, ou encore on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Ça, c'est toutes des petites phrases faites là qui fait que non. Moi, je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore assez travaillé. Il y a toujours une bonne solution pour un projet. Moi, c'est sûr que celle que je pense qui est la meilleure, c'est un tunnel à partir de la capitale qui se rend jusqu'à l'autoroute 20, en tunnel même du côté de Lévis, parce que les gens de Lévis non plus veulent pas d'autoroute à travers leur quartier résidentiel, on les comprend. On voit que j'ai proposé comme une bretelle qui pourrait même sortir au chantier d'Évis. Ça pourrait peut-être être intéressant. Donc, pour moi, c'est la meilleure place pour positionner le troisième lien, d'autant plus qu'il vient boucler une boucle autoroutière aussi. Donc, on a comme deux périphériques interconnectés. C'est ça qui s'intègre sur notre géographie, notre territoire à nous. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, le troisième lien, je l'ai pas autant réfléchi que le réseau structurant. C'est ce que je pense qui est le mieux pour l'instant. Mais bien sûr, je l'ai dit tantôt, on va mettre ça à l'épreuve, on va en parler, on va évaluer et on verra si cette idée-là est la meilleure ou pas. Alors, pour ce qui est des coûts, c'est quand même intéressant, mais je vais en reparler dans une diapo un petit peu plus loin, mais le périphérique fait 30 km de périphérie.
On n'a plus de tramway. Là. Si on oublie cette machine-là, moi, je privilégie le TSR intelligent, qui est le tramway sans rail, sous pneumatique intelligent, donc sans chauffeur. Parce que là, on n'a pas parlé non plus des coûts d'entretien et d'exploitation et du fait que le projet proposé à l'heure actuelle demande l'embauche de 60 nouveaux chauffeurs syndiqués. À l'heure de l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais il me semble que ça n'a aucun bon sens. Au niveau des coûts, on est capable de réaliser un périphérique de 30 km, incluant, j'ai mis 1 milliard pour chacun des 2 ponts existants, parce que je pense que ça aussi, c'est une mauvaise idée de dire on va démolir nos ponts actuels. Non, il faut rénover nos ponts. Moi, j'ai estimé 1 milliard pour chacun des ponts, puis peut-être même que ces argents-là sont déjà calculés au niveau du gouvernement. Fait que, j'ai été très conservatrice et généreuse dans les coûts. J'ai mis 1 milliard pour chacun des ponts pour les mettre à niveau. Ensuite, j'ai la rive nord et la rive sud. Boulevard Guillaume Couture, c'est à peu près 14 km. On a environ 12 km du côté de Québec. Charest, là, on traverse perpendiculairement pour monter sur le boulevard Laurier. Donc, on dessert beaucoup mieux nos cégeps. Cégep Sainte-Foy, Cégep Saint-Laurent, qui était pas du tout sur le circuit. L'Université Laval, qui serait desservie aussi du nord au sud, donc capable de desservir beaucoup plus de pavillons que d'avoir ça excentrique, tout simplement au niveau du pavillon des Jardins. Et j'ai aussi un pont, comme vous voyez, qui boucle la boucle. J'ai des images qui s'en viennent tout à l'heure. Un pont exclusif au transport collectif et actif. Donc, on pourrait même faire cette grande boucle en vélo. Qu'en pensez-vous, Monsieur Marchand? Je pense que vous allez beaucoup aimer ça. Donc, on parle d'un périphérique de 30 km pour 7,3 milliards par rapport à 19 km pour 12,5 milliards. Puis on va revenir aussi au niveau des coûts tout à l'heure. Pour le périphérique dédié au transport routier, je garde le 10 milliards. Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir en bas de ça. Mais on regardera au niveau du financement si c'est la job des gouvernements de financer à 100% ou si il y a matière de faire un montage public-privé. Je pense que c'est ça que ça va nous prendre. Bon, moi, encore là, je ne vous dis pas que j'ai dessiné le plus beau pont de l'univers. J'ai fait une esquisse d'un pont léger qui part de Lévis dans un lieu quand même potentiellement réaliste et qui traverse un peu il arrive finalement entre la fin des plaines et le début là, de la garnison militaire là, et qui passerait devant le Parlement. Donc, ce qui arrive aussi avec un tramway sans rail intelligent sur pneumatique, c'est qu'on peut descendre la côte d'Abraham. On n'a plus besoin de tunnels de 2 milliards minimum. D'après moi, ça aurait coûté 5 milliards. Puis, comme je dis des fois à la blague, faire un trou dans le roc le long du quartier Saint-Jean-Baptiste, avec le trou qui a déjà été fait, que plusieurs connaissent là, en dessous de l'autoroute du frein Montmorency, c'est des plans pour que le quartier Saint-Jean-Baptiste déboule dans le quartier Saint-Roch. Ça n'avait pas de bon sens de penser de venir fissurer le roc dans cet axe-là non plus. C'est pas du tout réaliste. Donc là, on arrive avec un tramway sans rail intelligent qui circule en douceur, sans bruit, qui passe à travers les plaines, qui regarde peut-être un peu le festival d'été en passant, ce serait magique, qui passe devant le Parlement, qui descend la côte d'Abraham, qui arrive dans Saint-Roch et qui poursuit sur le boulevard Charest. Vous voyez ici également une vue de ce pont léger à partir de Lévis. Donc, je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas nécessairement le plus beau. J'ai quand même fait une courbe, j'ai illustré la légèreté. Mais ce que ça prendrait pour réaliser cette infrastructure extraordinaire qui serait marquante, qui, je pense, pour notre ville, c'est un concours d'ingénierie et d'architecture pour mettre le génie de nos ingénieurs et la créativité de nos architectes à contribution pour réaliser quelque chose d'historique et d'utile, de beau et d'utile, de très utile aussi à la fois.
En ce qui concerne toute la question du tracé aussi, je l'ai dit tantôt, le tracé vient en soutien à l'aménagement du territoire. Le tracé aussi, il vient déranger les gens ou pas, il vient détruire des arbres, des forêts ou pas. C'est très, très important. Alors là, cette machine-là, ce tramway sur le boulevard René-Lévesque, selon moi, c'est encore une très mauvaise idée. Peu importe le mode, que ce soit un métro léger, comme certains envisagent, que ce soit un TSR intelligent, un tramway ou un monorail, n'importe quoi, nommez-les, il ne faut pas passer sur le boulevard René-Lévesque. Ça serait la pire chose à faire parce que ce qui va arriver si on a une infrastructure de ce coût sur le boulevard René-Lévesque, c'est que la pression pour faire pousser des buildings de chaque côté et donc créer une densification sauvage ou agressive ou démesurée va inévitablement être insoutenable. Là. Les élus ont beau dire, ben non, on va se donner des plans, des visions, mais à un moment donné, si on veut rentabiliser ce projet tellement coûteux, oui, il faut consolider le territoire, développer des nouveaux bâtiments, créer des milieux de vie, mais pas sur le boulevard René-Lévesque. Le boulevard René-Lévesque est déjà beau. Pourquoi détruire quelque chose qui est déjà beau? Ce qu'on pourrait faire avec le boulevard René-Lévesque, demain matin, là, pas dans 10 ans, après avoir tout défait, là, on pourrait tout de suite, demain matin, planter plus d'arbres, faire une piste cyclable comme dans les pays scandinaves, justement, une piste cyclable double, hein, où on peut rouler ensemble en se regardant les yeux dans les yeux. Au Danemark, toutes les pistes cyclables sont doubles. Et donc, là, on a fait une piste cyclable sur le chemin Sainte-Foy, mais la place pour les vélos, c'est René-Lévesque. Donc, on pourrait garder sur René-Lévesque un transport en commun, une voie aller-retour pour les voitures, peut-être une allée de stationnement même d'un côté et une piste cyclable, des trottoirs plus larges, plus d'arbres. On pourrait donc verdir, embellir le boulevard René-Lévesque plutôt que de tout le défaire à coups de tonnes de GES inutiles. Donc, évidemment, dans les failles du projet, je ne l'ai pas nommé celle-là tantôt, mais c'est pas du tout un projet vert, contrairement à ce que certains essaient de rentrer dans la tête des citoyens qui voient bien que ça ne tient pas la route. Ici, j'ai mis une photo du secteur du quartier Saint-Sacrement. Il pourrait y avoir un pôle d'échange important à ce niveau-là. On voit que dans le quartier Saint-Sacrement, puis là, il manque des bâtiments. Ça, c'est une photo de Google Earth qui n'est pas à jour. Il manque des bâtiments qui sont en construction en ce moment ou qui ont été construits dans les derniers mois. Donc, le Maronia, derrière l'église Saint-Sacrement. Cité Verte a construit un immense building qu'on voit très bien, qui est vraiment gros derrière, dans le secteur de la Cité Verte. Donc, il y a le cégep Garneau. Il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de densité. Et regardez en bas le potentiel. Moi, j'appelle ça des cancers urbains. Puis c'est pas la première fois que je le dis, puis vous allez voir dans une diapo qui suit. Les quartiers industriels, c'est des bâtiments plats avec des stationnements d'automobiles, peu de verdure, mais quel potentiel incroyable! Et d'ailleurs, je pense que les gens de Québec vont commencer à voir la réalisation d'un projet qui va faire la preuve que c'est une bonne idée de commencer à consolider des secteurs de notre ville qui sont en manque d'amour, qui sont bourrés de potentiel, plutôt que de détruire des lieux qui sont déjà beaux. Ce qui est à noter, très, très intéressant, que les gens remarquent, on remarque pas toujours, hein, on l'a devant nous, on le voit pas toujours, mais regardez la forêt urbaine. Québec est une ville à 2 étages. On a une forêt, on a le Cap Diamant du côté sud, puis on a aussi cette forêt qu'on appelle parfois le Coteau Sainte-Geneviève, où il y a des sentiers à travers ça. Donc, c'est même un parc vertical, où si on construisait plus d'habitations pour les jeunes, pour les familles, puis planter des arbres et tout, ça pourrait être un lieu extraordinaire de verdure qui est absolument à protéger. Donc, si on densifie dans ce coin-là, bien sûr, on ne mettra pas des buildings de 14 étages à côté de la forêt. On va pouvoir augmenter la densification au fur et à mesure qu'on va s'éloigner de la forêt pour garder le soleil qui pénètre dans cette verdure et les oiseaux et la faune et la flore qui y sont présentes. Donc ça, c'est un bijou, c'est un trésor précieux pour nous, les citoyens de Québec. Et toute la densification au niveau du boulevard Charest, dans ce secteur-là, pourrait bénéficier d'un espace vert exceptionnel
à mettre en valeur. Un petit mot sur la Caisse de dépôt et de placement du Québec, parce que le gouvernement a mandaté la Caisse pour être maître d'œuvre là, de la planification, hein, de faire la proposition dans 6 mois. Donc, ils ont un gros défi à relever, mais moi, je suis convaincue que c'est tout à fait possible. La Caisse de dépôt et de placement du Québec, c'est un régime de retraite pour 6 millions de Québécois. C'est un portefeuille, la valeur du portefeuille de la Caisse de dépôt est à plus de 400 milliards de dollars. Ça a été fondé en 1965 par Jean Lesage, qui a fait pas mal de grandes choses quand on pense à ça. J'ai appris que c'est Jean Lesage qui a eu l'idée de fonder la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc, depuis sa fondation en 1965, là, on a 8,3 de rendement annualisé en moyenne. Ça veut dire que c'est une performance exceptionnelle. 8,3 dans ce genre de portefeuille où on doit être quand même prudent, un niveau de risque pas trop élevé, là, c'est très, très bon. Donc ça aussi, le portefeuille de la Caisse de dépôt, c'est un autre trésor qui nous appartient à nous, les Québécois. Ça veut pas dire qu'on garde pas un œil sur le futur. C'est pas parce que tout a bien été dans le passé que il faut pas non plus toujours être vigilant pour continuer à ce que ça se passe bien comme ça, parce que c'est votre argent, c'est l'argent de votre retraite à 6 millions de Québécois. La Caisse de dépôt et de placement du Québec, ce qui est très, très important de savoir aussi, c'est que c'est quand même le plus important actionnaire de la compagnie d'Alstom. Alors, c'est que Alstom, qui vend des tramways et des trains, a acheté Bombardier Transport autour de 2018 et la Caisse de dépôt a investi 4 milliards là-dedans. Ce qui fait que la Caisse de dépôt et de placement du Québec est propriétaire à 18 de la compagnie qui veut nous vendre des trains. Il y a peut-être là un potentiel conflit d'intérêts. C'est sûr que la Caisse de dépôt, elle veut que l'action d'Alstom, qui, juste dans le dernier mois, a plongé de 50 de sa valeur. Là. J'ai parlé avec des gestionnaires de portefeuille. Je peux vous dire que le 4 milliards que la Caisse de dépôt a investi là-dedans en 2018 vaut aujourd'hui à peu près 1 milliard. Donc, il y a des décisions à prendre aussi à ce niveau-là, parce que il y a beaucoup de pertes. Est-ce que la possibilité de relever est vraiment présente? Donc, c'est à suivre avec attention. J'imagine que la Caisse regarde ça de près. Et en même temps, ça nous met de la pression. Hein, ça met de la pression pour des trains partout. Des trains à Ottawa, des trains à Montréal, des trains à Québec, des trains dans Charlevoix. Alors, bon, est-ce qu'on a besoin d'être actionnaire? Est-ce qu'on ne devrait pas songer à liquider tranquillement cette position? Ça reste à voir. Maintenant, c'est DPQ Infra, ça c'est plus jeune, comme c'est un bras de la Caisse de dépôt qui est maître d'œuvre de grands projets d'infrastructure publique. C'est eux qui ont été maîtres d'œuvre du REM. Il y a eu quelques ratés au REM, mais à un moment donné, plus on va en faire, plus qu'ils vont être meilleurs. Moi, je trouve que c'est une bonne idée que les grands projets d'infrastructure soient un peu retirés de la sphère politique. Parce que là, on a vu là, comment ça s'est passé dans les 10 dernières années. Pensons juste au troisième lien, à l'est, à l'ouest, un tube, un bitube, un pont, un tunnel. Je veux dire, centre-ville à centre-ville. Et c'est pas juste la faute des politiciens, là. Hein. Les médias aussi font partie de cette problématique qui fait que les politiciens ont beaucoup de difficultés à planifier des grands projets. Donc, si c'est donné, surtout au niveau de la planification, si c'est donné à un organisme québécois qui va développer son expertise dans le temps pour les grands projets d'infrastructure, c'est peut-être une bonne idée. Regardez les écoles, les hôpitaux, les ponts, les routes. Je pense que nos gouvernements ont fait la démonstration que peut-être que ça serait bon de commencer à penser à faire différent. Et j'ai indiqué une citation d'Albert Einstein qui quand même dit que vient confirmer un peu ce que je dis. La folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. Donc, je pense que là, le gouvernement du Québec a encore pris une autre bonne décision. C'est sûr qu'il va falloir que les règles de gouvernance soient claires et limpides et qu'on travaille dans la transparence, la collaboration avec ces équipes-là. Mais il est temps de penser faire différent parce que
on a le fruit de la gestion des infrastructures sur au moins les 20 dernières années. Alors, moi, je suis très enthousiaste et positive par rapport aux décisions politiques qui ont été prises dans les dernières semaines dans ce dossier-là. Donc, si ce que j'ai proposé aujourd'hui vous touche, vous interpelle, vous vous sentez, vous vous voyez déjà là, dans le périphérique, vous promenez partout sur le territoire en transport collectif, vous avez envie d'embarquer enfin dans ce transport collectif, on peut vivre à Lévis, puis aller voir une pièce de théâtre au centre-ville de Québec, aller au festival d'été. Imaginez que vous habitez à Saint-Émile, à Pont-Rouge, et que vous pouvez laisser votre voiture au niveau du périphérique autoroutier, puis vous embarquez dans le système de transport qui vous amène partout. En tout cas, moi, je pense que ce projet-là, sans être parfait, je pense qu'il est une démonstration claire qu'un meilleur projet est tout à fait possible. Il y en aura peut-être d'autres. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui s'activent actuellement à faire différentes présentations. Donc, ici, c'est la mienne. Moi, c'est évident que je suis très enthousiasmée par cette vision que j'ai développée et que je vous présente. Alors, je vous remercie de votre écoute, puis j'ai super hâte de voir tous les commentaires qui vont ressortir de cette présentation.